Vous avez été opéré d'une hystérectomie et vous cherchez comment mener votre convalescence le plus sereinement possible? Vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la santé féminine après 45 ans. Et dans cette série de vidéos, je vous partage semaine après semaine mon vécu personnel, sans filtre, de ce premier mois post-hystérectomie. Dans cette vidéo, nous parlons de la 4e semaine de convalescence, en principe la dernière avant la reprise du travail. Et si vous avez manqué les 3 premières semaines ainsi que la préparation préopératoire, les liens sont en description. Si vous avez été progressive dans la reprise de vos activités pendant toute votre convalescence, cette 4e semaine ne devrait vous poser aucun souci. Personnellement, je me suis sentie plutôt bien, sans douleur, l'esprit clair, prête à reprendre mon activité professionnelle, qui est, vous savez, la kinésithérapie. Mais, parce que j'aime bien quand il y a un mais, quelques petits détails m'ont fait prendre conscience que j'étais encore loin d'avoir complètement récupéré et qu'il faudra bien plus que 4 semaines pour prétendre être totalement rétabli. Et puis, c'est au cours de cette dernière semaine que j'ai enfin compris les implications d'avoir subi une hystérectomie et une annexectomie bilatérale. Autrement dit, on m'a tout enlevé. Et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite après. Avant de poursuivre vers les surprises de la semaine, si dans cette fin de convalescence, vous avez encore du mal à retrouver des sensations dans votre périnée, j'ai créé une mini-formation juste pour vous. C'est le Starter Pack du périnée. La vidéo vous aidera à comprendre ce qu'est le périnée, à quoi il sert et surtout vous donnera quelques conseils concrets pour le détendre, l'activer et commencer à le renforcer. Le lien se trouve juste en description. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de bouffées de chaleur et un sommeil aussi perturbé. Et oui, parce que j'ai subi une hystérectomie avec annexectomie bilatérale, donc on m'a enlevé l'utérus et les ovaires. Donc, je suis ménopausée, donc j'ai des bouffées de chaleur. Ça entraîne des nuits vraiment compliquées, avec un sommeil très fragmenté, des réveils fréquents, avec de vraies difficultés pour me rendormir. Vous savez bien, on a chaud, alors on retire la couette, puis on a froid, on la remet, puis on a à nouveau chaud, etc. Ça n'en finit jamais. Et pour moi qui n'ai jamais de ma vie eu de soucis de ce côté-là, j'ai toujours été plutôt du genre je me pose et je me dors sans aucun souci, et ben c'est vraiment très perturbant. Et je peux vous dire que jamais la sieste n'a été plus bienvenue que maintenant, vraiment. J'avais déjà eu des suées nocturnes après l'intervention en post-op immédiat, mais je pense que c'était plus dû au stress post-opératoire. Et maintenant, je sais que c'est vraiment la ménopause qui s'installe. Je vous dirai dans la partie suivante ce que j'ai mis en place pour atténuer ces bouffées de chaleur et retrouver un sommeil plus qualitatif en attendant le traitement hormonal. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Nous sommes donc dans la 4e semaine. Je me prépare à retourner au travail et à reprendre mes activités physiques. J'ai vu le chirurgien en début de semaine 4. Il m'a autorisé à reprendre l'activité physique sans restriction, mais en étant bien sûr progressive et en respectant ma douleur. Je vous précise que pour ma part, j'ai eu une cœlioscopie sous assistance robotisée, donc je n'ai pas eu de laparotomie. Tout a été enlevé par voie basse. Avec une cicatrice de laparotomie, les choses peuvent se passer différemment et c'est toujours votre chirurgien qui vous donnera le feu vert pour la reprise du travail et des activités sportives. Mais moi, puisque j'avais son accord, j'ai adapté ma séance de renforcement en incluant un peu de pliométrie pour me préparer aux impacts puisque ma pratique sportive inclut des sauts et des impacts. Je mettrai d'ailleurs prochainement en ligne la séance qui correspond à la semaine 4. Si certaines d'entre vous veulent reprendre la course à pied, vous verrez, ça vous fera du bien. J'ai également mis l'accent sur l'endurance parce que je me suis rendu compte qu'elle me faisait défaut et que je soufflais comme une locomotive dès que j'accélérais un peu dans ma marche quotidienne. Et dans le courant de cette semaine 4, j'ai repris progressivement mes 2 activités principales, à savoir le taiko et le kobudo. Encore une fois tranquillement, en surveillant le comportement de mes douleurs et de ma fatigue. Et j'ai aussi eu le droit de reprendre des bains, et même si, j'avoue, c'est pas très écolo, pouvoir reprendre un bon bain chaud, quel bonheur! Mais à ce stade, pas encore de rapport sexuel, car la cicatrice vaginale n'est pas encore assez solide. Et les bouffées de chaleur, me direz-vous? Je sais que beaucoup d'entre vous y sont également confrontés si vous avez eu comme moi une hystérectomie avec annexectomie bilatérale et vous cherchez probablement des réponses concrètes et des actions à mettre en place. Avant de vous révéler quelles solutions j'ai trouvées pour moi, je vais vous faire un petit focus sur les bouffées de chaleur parce que on en a tout entendu parler ou on les a expérimentées, mais finalement on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû ni pourquoi ça se produit. Je précise que je vais vulgariser pour que ça reste compréhensible pour tout le monde. Il y aura donc quelques inexactitudes, ne me sautez pas sur le poil pour les pointer du doigt, cette vidéo n'est pas un cours de bio. Il faut savoir que le corps est doté de son propre thermostat et ça le rend capable de réguler sa température interne.
Quand vous avez trop chaud, vous transpirez et vous devenez toute rouge. Et quand vous avez trop froid, vous frissonnez et vous perdez des couleurs, surtout aux extrémités. Je salue au passage la team syndrome de Raynaud. Tout mon soutien. Ces mécanismes ne sont pas là pour rien. Ils permettent au corps de réguler sa température interne qui doit rester stable pour éviter l'hyperthermie ou l'hypothermie. Pour réguler cette température interne, le cerveau dispose d'une zone dite thermoneutre qui est située dans l'hypothalamus. C'est une zone du cerveau. Cette zone thermoneutre, c'est une fenêtre de tolérance des variations de température. En temps normal, cette zone tolère des écarts de température de l'ordre de 0,4 degrés, 0,2 vers le plus chaud, 0,2 vers le plus froid. Les neurones qui gèrent la réponse du corps aux variations de température sont appelés les neurones KINDI, pour kispeptine, neurokinine B et dynorphine. Et l'activité de ces neurones est contrôlée par les œstrogènes, entre autres. Et quand la ménopause s'installe, on le sait, le taux d'œstrogène diminue et donc ces neurones perdent leur modulateur principal et deviennent hyperactifs. La zone thermoneutre se rétrécit et ne tolère plus qu'un écart de température interne de 0,1 degré au lieu de 0,4. Elle passe de là à de là. Conclusion, la moindre variation supérieure à 0,05 degré vers le chaud va déclencher une décharge brutale du système nerveux autonome et se traduit par une réaction vasomotrice. Vasodilatation, sudation, accélération du rythme cardiaque et sensation de grosse chaleur interne. Cette réaction est parfois suivie de frissons. C'est la fameuse bouffée de chaleur. Et comment peut-on atténuer ça? Eh bien, le traitement le plus efficace, celui que l'on m'a proposé et que je vais accepter, c'est le traitement hormonal substitutif. Je sais que ce traitement a mauvaise presse, mais souvent pour de mauvaises raisons. Et les études prouvent que, sauf contre-indication, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour traiter non seulement les bouffées de chaleur, mais aussi pour préserver la santé osseuse et la santé cardiovasculaire. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour traiter les symptômes de la ménopause, finalement. Je le dis cependant à titre d'information pour celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre un traitement hormonal. Il existe depuis peu de temps un autre traitement qui est non hormonal et qui consiste à aller inhiber deux des neurones KINDI. Encore une fois, ne sautez pas sur le poil, je simplifie. Et donc ce traitement va agir directement sur la réponse du cerveau à la variation de température. Je précise que ce traitement est efficace contre les bouffées de chaleur uniquement. Il n'a aucun effet sur les autres symptômes de la ménopause comme la santé osseuse et la santé cardiovasculaire. De toute façon, le choix du bon traitement, celui qui vous conviendra, ou de l'absence de traitement, c'est bien sûr à discuter avec votre gynéco. Moi, je n'ai que 46 ans, c'est jeune pour être ménopausée, donc j'ai fait le choix, totalement personnel, de prendre ce traitement. Mais je l'aurai que dans un mois, lors du prochain rendez-vous avec mon gynéco. Donc en attendant, j'ai dû trouver d'autres stratégies pour passer de meilleures nuits. Avant que je vous partage mes astuces, si vous aimez cette vidéo, si elle vous est utile, mettez un pouce, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines et partagez à une amie qui a vécu une hystérectomie et qui aimerait bien avoir des conseils pour gérer sa convalescence. Et l'une des solutions non médicamenteuses les plus efficaces est l'hypnose. Et oui, étude à l'appui, l'hypnose s'avère aussi efficace que le traitement qui inhibe le récepteur de la neurokinine 3, le traitement dont je vous ai parlé un petit peu avant. Je suis personnellement formée à l'hypnose et aussi à la thérapie comportementale et cognitive pour les douleurs chroniques. Donc je connais et j'ai élaboré un protocole d'auto-hypnose et de suivi et en quelques séances, j'ai réussi à diminuer de moitié la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. C'est la solution la plus efficace que j'ai mise en place pour moi. À côté de ça, j'ai également veillé à m'hydrater correctement, j'ai évité l'alcool, surtout en soirée, les plats trop épicés et j'ai continué à pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Pourquoi la cohérence cardiaque? Parce que les bouffées de chaleur sont aussi provoquées par un système nerveux autonome qui est trop réactif. Donc apaiser le stress, elle va aider à les diminuer. Bien sûr, toutes ces techniques ne conviennent pas à tout le monde. Ce que je partage ici, encore une fois, c'est ce qui a fonctionné pour moi et ce que je propose dans mon cadre de compétences de kinésithérapeute. Pour le conseil que personne ne donne, il concerne encore une fois les bouffées de chaleur. Ah oui, c'est le truc de cette 4e semaine. Surtout la nuit. Si vous vous mettez à bouillonner subitement, je vous conseille de mettre un pied en dehors de la couette. Alors évidemment, c'est un conseil qui fonctionnera surtout en hiver. Bon, en été, un petit peu moins. Savoir que les extrémités sont extrêmement riches en récepteurs du froid et en les activant, on fait réagir l'hypothalamus, vous vous souvenez, qui va déclencher les procédures de réchauffement du corps. Et ça, ça permet de stopper la bouffée de chaleur. C'est pas magique, mais essayez, je vous assure que c'est plutôt efficace. Alors bien sûr, vous allez me dire que si vous glissez un pied hors de la couette, le monstre qui est caché sous votre lit va l'attraper et va vous entraîner dans les profondeurs abyssales du dessous de lit, où vous risquez de croiser chatons de poussière,
cadavre d'araignée et biscotte moisie. Mais il faut faire un choix, avoir chaud ou se faire attraper par le monstre sous le lit. Et franchement, celles qui choisissent d'avoir chaud et n'ont jamais vraiment eu de bouffée de chaleur. Perso, moi je suis prête à affronter Freddy Krueger et le clown Pennywise juste pour redescendre en température. En conclusion, la semaine 4, c'est la préparation pour la reprise. On check son corps, on vérifie que tout va bien, on attend l'accord de son chirurgien et on reprend les activités progressivement, avec ou sans restriction en fonction du type d'intervention. C'est aussi le moment, en tout cas pour moi, où on comprend qu'on n'aura plus de règles. Alors je sais que c'était le but de la manœuvre, mais le savoir ne veut pas forcément dire qu'on en a pris conscience. Chacune le vivra à sa manière, vous aurez peut-être besoin d'en parler avec un psychologue. Si c'est le cas, n'hésitez pas, il ne faut pas garder ça pour vous. Pour ma part, je considère que c'est une délivrance, ça met fin à des années et des années de douleur. Enfin, et je parle encore une fois pour celles qui ont eu hystérectomie et annexectomie, on découvre les bouffées de chaleur et les premiers effets de la ménopause. C'est une nouvelle étape de notre vie de femme. Pour moi aussi, je suis comme vous. Et j'espère que vous continuerez à suivre ma chaîne justement pour ça. Parce que mes futures vidéos seront vraiment là pour vous aider à vivre cette étape le mieux possible. Nutrition, sommeil, renforcement musculaire, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, je vous apprendrai comment optimiser votre quotidien pour que cette ménopause devienne la plus belle moitié de votre vie. Enfin, c'est aussi le moment où, si on est ménopausé, on est confronté à ce choix de prendre ou non un traitement hormonal. Pour certaines d'entre vous, le traitement sera contre-indiqué, pour d'autres, vous aurez des appréhensions tout à fait légitimes. Parlez-en avec votre gynécologue, c'est la personne la plus à même de vous aider à prendre une décision pour ça. Je ferai aussi une prochaine vidéo à 2 mois de l'intervention pour vous dire comment s'est passée la reprise, s'il y a eu des bonnes ou des mauvaises surprises, et surtout si j'ai réussi à me débarrasser de ces satanées bouffées de chaleur. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée utile, likez, abonnez-vous, partagez-la. C'est la meilleure façon de m'aider à produire encore plus de contenu sur le sujet. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.